Mais putain, c'est bien ce que font les Français là. Alors je sais pas ce qu'ils disent, mais la musique, waouh! Et ça rappe, ils sont techniques. Évidemment qu'on est technique. On a grandi dans la musique, entre guillemets, dans la mère patrie de l'Afrique. On a tous grandi avec Moukeltoum pour nous, ou avec Sidiki Diabaté pour les Africains. Trace. La French Touch. Nous, on est une culture africaine très proche. C'est-à-dire que nous, il y a une génération entre moi et l'Afrique. Aux États-Unis, malheureusement, maintenant, ils sont déjà à je ne sais combien de générations. Moi, elle est là. Nous, elle est là, notre culture. La rumba, pour te parler que de ça, la rumba africaine, ou enfin, n'importe quelle musique afro-subsaharienne, ou d'ailleurs même de chez nous, parce que on a le fameux Tonton du Bled de Rimka du 113, par exemple. Qu'est-ce que c'est si ce n'est que de la musique orientale avec un beat dessus? Aux États-Unis aujourd'hui, on reconnaît la French Touch. C'est pas que la French Touch dans la techno. Non, dans le rap français, on apporte quelque chose au rap américain. Alors je sais pas s'ils l'envient, je pense pas qu'ils l'envient. Les Américains ils envient pas. Ils sont très condescendants sur leur art, les Américains. Le hip-hop pour eux ça vient de chez eux et nous on est des petits, en vrai. Mais par contre il est vrai que nous on a développé un truc par la multiculturalité qu'on a en France. Aujourd'hui les sonorités elles ont totalement changé. Il y a vraiment un truc en France où tu sens l'influence de la rumba congolaise, tu sens plein de choses aujourd'hui dans le rap français. Quand tu regardes des mecs comme Tiakola, c'est mon frère, mon frérot, quand tu entends sa musique, tu sais que ouais, il est inspiré par les Américains, mais il est inspiré par les musiques qu'il a écoutées depuis qu'il est tout petit aussi chez lui. Quand tu écoutes certains, tu sens que lui c'est plus un Malien. Lui c'est plus un, tu vois. Le rap a commencé à chanter grâce à tout ce qui est les sonorités afro-caribéennes et les sonorités afro. Là, quand il est arrivé SAP comme Jamel, les Niska, etc., tout le monde, c'est là que les gens ont commencé à chanter. Et chanter de façon un peu R&B avec les Aya Nakamura, Dadju, Taiki. Bon, Taiki c'était encore après, mais Aya Nakamura, Dadju, VG Dream, Franglish. Moi ça m'a fait kiffer parce que j'ai vraiment retrouvé mes sonorités de l'enfance. Donc là maintenant j'ai du rap et j'ai de la sonorité afro. Et après il y a les sonorités aussi, tout ce qui va être de rail, R&B, pareil qui fait danser tout le monde aujourd'hui. Pour moi, Aya Nakamura, elle a fait quelque chose de très très fort, surtout pour les jeunes générations noires et les femmes surtout, parce qu'en fait, alors elle fait polémique, les gens ils disent qu'elle parle pas français, on comprend très bien ce qu'elle dit, après voilà, il y a des fois du jargon qui est utilisé comme, en fait, moi j'écoute Renaud, des fois je comprends pas, il dit des mots qui sont pas français aussi, et donc du coup, en fait, pour moi, Aya Nakamura, elle fait quelque chose de très fort, parce qu'elle s'est exportée à l'international, déjà, donc du coup, en fait, la musique française, avec des sonorités africaines, issues des quartiers populaires et représentées dans le monde entier grâce à Aya Nakamura. Le fait que ce soit une femme noire qui puisse déjà se revendiquer son africanité, le fait que ce soit une femme, etc. et forte surtout. Parce que elle, ce qu'elle raconte dans les histoires, c'est qu'elle met à l'amende les hommes, qu'elle a besoin de personne, que genre s'il y a un homme qui vient la déranger, elle le met sur le côté, elle s'en fout. C'est ça qu'elle raconte dans ses chansons. Alors des fois, elle raconte un peu de tristesse, etc. Mais elle se met pas en dessous d'un homme, elle se met pas. Et au final, elle apporte quelque chose d'incroyable pour les personnes issues des quartiers des quartiers populaires dans toute la France. Elle apporte quelque chose d'incroyable. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde par exemple les artistes comme Sofiane Saïdi qui vont faire, c'est pas du rap, c'est du rail, mais mélangé avec des sons techno, mélangé et ça. Et en fait, finalement, la musique qui vient de France, et si on parle de French Touch, c'est quoi? C'est la musique
française. Donc en fait, la France, c'est quoi? C'est une société où il y a une grosse mixité culturelle due à l'histoire qui est celle de l'histoire française. Et donc, c'est pas étonnant que finalement, cette mixité culturelle et cet apport de ce qu'est la France, il soit présent dans la musique française. Finalement, la culture, c'est quoi? C'est un reflet de notre société. Donc, oui, je suis pas étonnée, mais en même temps, je pense pas que ce soit inhérent à la France. Si on regarde la musique rap des États-Unis, c'est une musique noire avant tout. Est-ce que c'est noir américain? Ça apporte pas aussi une culture noire américaine qui est différente de la culture blanche américaine et aussi une mixité culturelle? Est-ce qu'ils apportent? Enfin, ce sur quoi je m'interroge, c'est est-ce que c'est une spécialité française? Peut-être pas. J'en suis pas persuadée, mais encore une fois, je suis pas spécialiste. Trace. Une idée originale de Karim Yazi. Conception Marc Caméo, Emmanuel Joubert et Karim Yazi. Mixage et musique originale, Emmanuel Joubert. Avec la participation de chercheurs, d'historiens, artistes, sportifs, professionnels du champ social et culturel et habitants des quartiers populaires de Sevran, Aulnay-sous-Bois, Marseille, Toulouse, Valence et Vitry-sur-Seine. Une réalisation originale du Kigel Théâtre, en co-réalisation avec le service culturel de la ville de Sevran et de la Microphonie de Sevran.